Et bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 40 du Street Show by Raju. La chaîne YouTube elle change pas, hein, c'est toujours Raju Pro. Et l'endroit non plus il change pas, hein, si vous nous suivez depuis quelques temps. On est là au Cereal Lab, bar de céréales, 44 rue Quincampoix, dans le 4e à Paris. Et avec nous encore aujourd'hui pas mal de super artistes. Dans un instant, je vais accueillir John Norris, il est franco-britannique, il fait des super musiques, il y a 2 duos qui arrivent pour lui, il va se présenter dans un instant. Et puis Gwendal Marimutu, découvert notamment dans le film Prof, et puis dans The Voice, on l'a vu, il prépare un nouveau projet, il va être là en 2021 dans Le Roi Lion. Et puis une streeteuse, pas n'importe laquelle, c'est Clotilde qui sera là pour un portrait très spécial de Gwendal. Et bien justement, en parlant de Gwendal, j'accueille maintenant, voici Gwendal Marimutu. Et bonne année Gwendal. Oui, bonne année à tout le monde, bonne année à toi, bonne année à tous. Oui, bonne année, voilà, la santé, on le redira parce qu'on est, on est au mois, bah là ça y est, on est passé au mois de février, on est un peu en retard, mais bon, voilà, on vous le dit quand même. C'est toujours des bonnes vibes à prendre. Ouais. Hein. Bah surtout en ce moment, hein, je veux dire, bar le Cereal Lab, 44 rue Quincampoix, c'est l'endroit où nous sommes. C'est dans le 4e à Paris. Alors tu m'avais dit justement en préparant l'émission que tu voulais déjà venir avant. Oui, mais moi je suis au courant de Comment tu as entendu parler de Instagram, les réseaux, je sais plus, mais je sais que moi mon repas préféré c'est le brunch, c'est les céréales, je peux en manger vraiment toute la journée, que ce soit le matin ou le soir, clairement. Et même pendant que je crois que c'était même quand ils avaient l'idée de lancer ce truc-là, j'étais déjà un peu dans les petits papiers. Et bon, bah, c'est la première fois que je viens finalement, donc je suis ravi. Ouais, t'avais pas pu par rapport à toute la situation, tout ça. La crise oui. Puis, bah, et en tout cas, t'es là, le Street Show l'a fait, a réalisé ton rêve. Ouais, merci. Tu es là aujourd'hui, ça nous fait bien plaisir de te voir. En tout cas, on s'est déjà croisés, on le disait c'était il y a 4 ans, je crois que c'était à l'élection de Mister France à l'époque. Sacrée élection, sacrée soirée qui s'en est suivie après. Ouais, alors tu te rappelles qui avait été élu? Ah oui, je me rappelle. J'ai l'image, j'ai la tête. C'est Lim, voilà. Qui a fait après Les Anges, Les Princes de l'amour. Après, ouais, effectivement, il y avait une soirée en discothèque, je crois, où il y a eu un problème avec… Un gros problème. Et moi, j'en ai pas entendu parler, tu sais pourquoi? Parce que j'étais là aussi, en fait. Ah, ok. Ouais, il me semble. Hein. Oui, c'est quoi? C'est ça, ouais, c'est que on n'avait pas pu rentrer. Écoutez, vous irez voir sur internet. Ça avait buzzé en fait. Ça avait buzzé un petit peu, mais bon voilà. Un petit leader raciste qui s'en est pris à Nadège Bossondiane et moi. C'était avec Nadège Bossondiane, d'accord. Ouais, donc bon, mais manque de peau pour lui, il y avait tout l'after show dans la boîte. Oui, et puis on en parle parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est ça, ça a été relayé également sur les réseaux. Bah oui. Et c'est pour ça que c'est pas du tout une histoire privée, c'est une histoire privée qui est devenue publique. Non, public, parce que c'est un acte, ça n'aurait jamais dû se passer et en plus vraiment… manque d'intelligence, je pense, ou il n'a pas percuté qu'il y avait toute la presse dans le… On ne citera pas le lieu, on ne citera pas le L'Héritage à Paris. Ah bon, on cite le lieu du coup. On cite le lieu, on y allait pas. Bon, en tout cas, toi, Gwendal, hein, t'es plein de casquettes, hein, même si je sais pas si tu peux mettre une casquette. C'est justement, je peux pas en mettre, du coup t'es acteur, t'es chanteur, t'es animateur télé aussi maintenant. Tu préfères quoi? J'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence, moi c'est vraiment… Tu veux en garder qu'un Ah bah jamais j'en garderai qu'un. Pourquoi il faudrait qu'on mette les gens dans des cases? Parce qu'à un moment il faut, parce qu'on est en France et tout. C'est malade, justement. Aux États-Unis non, mais là nous sommes in France. Et bah we are in France et on essaie de faire bouger les choses et déjà depuis 10 ans les choses bougent. Et tu vois, c'est fou parce que la première personne avec qui j'ai démarré, qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, on avait fait des choses ensemble, une série ensemble, c'est Sophia et Saïdi, qui elle aussi s'est toujours battue pour chanter, danser, jouer la comédie. Et tu vois… Parce qu'elle aujourd'hui en plus c'est plus comédienne alors qu'à la base elle était chanteuse. Oui, elle vient de quitter un premier rôle sur Chicago pour faire de la comédie. Et tu vois là, avec La Promesse, la série sur TF1, là, ils ont fait le meilleur démarrage depuis 2015. Comme quoi on peut tout faire. On peut tout faire. Donc toi, tu es originaire de Bretagne. Oui, et de Martinique. De Carhaix, de Morlaix, de Rennes. Carhaix, les Vieilles Charrues, les gens connaissent. Ouais, un gros festival qui a lieu quand il peut avoir lieu. Oui. Je crois que le plus gros festival de France, on peut dire. Je crois, en tout cas, le plus pour la Bretagne, c'est le plus significatif. Je crois que c'est un des seuls festivals qui a une entreprise en fait. C'est pas une association. Ah, il y a beaucoup de bénévoles, non, justement sur les Vieilles Charrues. Ouais, il y a beaucoup de gens qui bossent bénévolement et ils sont nombreux, Et puis après voilà, il est devenu ce que c'est devenu, mais à l'époque, moi j'ai fait pas les premières Vieilles Charrues, mais j'ai fait les Vieilles Charrues il y a des années. T'as passé ton enfance donc en Bretagne. Ah mais complètement.
Donc du côté de Finistère, puis tu disais Rennes aussi. Ouais, Rennes un peu. Pareil en Finistère. Non, mais parce que ma grand-mère est à Rennes, mais après tout le reste, ouais, le Finistère, les Monts d'Arrée, le Carantec, Carême, Morlaix, enfin vraiment tout ce coin-là, la Bretagne, j'y passe souvent, mais j'y ai passé toutes mes vacances. Et ton rêve était de faire d'être dans l'artistique ou tu avais d'autres ambitions? Non, depuis toujours, mais parce que j'ai eu cette chance de… mon père était, lui, chanteur, leader d'un groupe alternatif de rock. Ma mère était manageuse, pareil, dans l'alternative. Donc, c'était la Mano Negra. Elle a fait des régies pour NTM. Ils ont eu 1000 vies. Mais du coup, complètement à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui parce que eux, leur créneau, c'était être contre les médias. Tu vois. Ah oui. Donc dans leur tête, je suis un peu prostitué. Mais en tout cas, il ne te parle plus. Ouais, c'est ça. Non, ma mère a heureusement ce recul et puis on s'aime très fort. On est très Pourquoi très fusionnels. Pourquoi être contre les médias d'ailleurs? C'était le créneau de l'époque. Hein. C'était leur mood. Tu sais, il y avait un mouvement hippie, il y avait un mouvement punk, il y avait des skinheads, etc. Et eux, ils étaient vraiment dans l'alternatif. Et ils ont fait des salles incroyables. Hein. Ils réunissaient des foules justement en étant dans ce truc de pas commercial, ne pas se soumettre, ne pas se formater. Et donc moi je viens de là, mais bon, j'ai pas du tout fait ça. Mais du coup, c'est vrai que je suivais mon père en concert depuis que je suis tout petit. Moi, j'ai un souvenir en fait très précis de moi à 3 ans et demi dans un bar fumeur à l'époque. À 2 h du matin où mon père venait de finir son set. Non, ouais, je sais plus. Franchement, je sais plus. Et je crois que c'était en Bretagne. T'avais déjà trop vu, tu te rappelles pas Les Bretons. Mais du coup, je suis allé le rejoindre sur scène après. Joli. Et j'ai chanté une chanson, mais nulle, hein, que j'avais appris en maternelle. Enfin, t'imagines le concert punk avec le gars qui arrive en chantant « Le petit train, le petit train ». Et je suis descendu de scène et je savais que c'était ça que je voulais faire de ma vie. T'avais cette fibre en fait, tu ne voyais pas faire autre chose. Je me voyais pas faire autre chose. T'as fait des études aussi à côté ou pas? Moi je suis allé jusqu'au bac déjà, je me suis accroché parce que c'était pas facile. Bac ES, économique et social. Ah, on a le même bac. Ah bah voilà. Félicitations. Pas facile. Merci, je l'ai passé 2 fois. Ah, moi je l'ai eu une fois donc. Oh waouh. Waouh. Final, pas moi, vraiment pas. Bon, tu l'as eu, c'est le principal, j'ai envie de te dire, seule la victoire compte. Et donc après, tu as directement la musique, les castings. Exactement, en fait ce qui était difficile quand je passais mon bac, c'est parce que moi j'ai commencé vraiment à avoir la chance de travailler à partir de 16 ans. Donc du coup, à 16 ans, très jeune, je faisais déjà, tu vois, j'avais le tournage des films L'épreuve, j'avais une série sur Gulli. C'est ça, tu as commencé comme ça en fait. Ouais, exactement. Gulli, et j'étais sur Ado aussi, ma première pièce de théâtre à Paris, toutes les semaines. Donc du coup, tu as commencé vers 15 ans, c'est ça, 15-16 ans. Ouais, c'est ça, exactement. L'âge en fait légal où tu as le droit de travailler en France. T'es encore très jeune, c'est ça, là tu as 25, tu vas être 95. Ouais, 25, c'est un âge qu'on peut dire clairement, à 25 ans, on n'a pas de mal à le dire. J'ai pas de problème. Et tu as fait, tu disais, donc ado. Hein, donc, ouais, ado, grand point de une pièce de théâtre. Ouais, exactement. Avec pas mal d'acteurs, Jason. Moi, tous mes camarades, c'était Hugo Randry, Anato Avina, il y il y avait Victor Viel. Victor Viel, Victor, que je salue. Que deviens-tu, Victor? Pascal depuis l'époque de Gileville. Jason Roland, enfin voilà, ça c'était tous les gens avec qui j'ai partagé l'affiche. Et puis après, Ça, c'était ton premier truc, enfin vraiment ado, ça a été ton premier. C'est mon premier vrai spectacle où j'ai joué autant de fois, j'ai joué 4 ans, donc c'est ça vraiment. Et là, donc tu commences plus dans la comédie en fait à la base. Ouais, exactement. Mais parce qu'en fait, je suis en train de muer à cet âge-là. À 16 ans, je commence à peine à finir ma mue et donc j'ai perdu complètement confiance en moi. Dans ma partie de chanteur, j'ai cru que j'allais plus jamais pouvoir chanter de ma vie. C'était très dur quand t'es un petit garçon. Et du coup, je me suis mis à fond dans la comédie. Et Ado est arrivé vraiment comme une belle surprise parce que on avait aussi des chansons dedans, mais on faisait des parodies, donc c'était vachement sous le ton de la blague. Et c'est vraiment quand je me suis présenté à The Voice 2 ans plus tard que j'ai pu enfin reprendre confiance en moi sur le côté chanteur. Et justement, tu as dit que c'était aussi un film Prof de Pierre-François Martin Laval avec des Robin des Bois. Comment ça s'est passé? C'était le casting aussi? Lui t'a contacté? Non, évidemment c'était un casting parce qu'à l'époque on ne connaît pas. Et on te voit bien dedans, hein. Enfin, t'es dans l'équipe de classe. On te reconnaît, ça c'était déjà là, complètement. Et donc non, je me souviens très bien du casting avec Pef et c'était fou. Et surtout, en fait ce que j'avais bien aimé dans ce casting, c'est qu'il n'était pas passé par les agences, il avait dit je cherche des gens qui veulent en faire leur métier, qui veulent apprendre, et ça a été ça en fait, c'était une masterclass tout le tournage parce qu'on a tourné 2 mois avec des acteurs extraordinaires, tu vois, il y avait Isabelle Nanty, Stéphie Selma, et puis des rencontres franchement, rôle, et puis voilà, c'est resté une amie. Christian Clavier, il me semble. Christian Clavier, Adams, évidemment, Arnaud Ducret, évidemment il y avait Pef, il y avait Kev. Enfin, c'était un casting juste de folie. Alice David, forcément. Alice David. Bah oui. Alice David.
Et du coup, non, beaucoup d'apprentissage. Et en plus, le fait de faire de la BD, tu sais, c'est qu'on faisait tous les sketchs, enfin tous les gags étaient réels. Donc, c'est-à-dire quand le ballon devient géant dans la salle et qu'il va exploser, c'est en vrai. Quand on fait une expérience de chimie qui a mal tourné et que la classe est submergée par de la mousse, c'était en vrai. Quand on décide, enfin tout était en vrai. Donc, on s'est surtout amusé. Donc ça, c'est un film qui a cartonné, c'était vers 2013. Ouais, ça, meilleure entrée 2013. Et puis l'année d'après, voilà, The Voice, tu viens de le dire. Avec l'année, c'est la saison 3, l'année où Kenji l'emporte. Oui. Donc tu as dû croiser aussi les frérots de la Vega. Amir aussi était là. Mais en fait, la saison 3, on se rend pas compte, mais c'est une saison. Ah, si on s'en rend très compte, moi, c'est enfin pas la meilleure, je sais pas, mais où il y a eu plus de gens qui sont sortis. Franchement, ouais, on a beaucoup de chance. C'est une famille, hein, The Voice. Donc, moi, de toute façon, cette émission met en avant les artistes. Ça a été un tremplin incroyable, mais particulièrement pour ma saison où, effectivement, ouais, on peut saluer Kenji, on peut saluer Amir, on peut saluer Igit qui a écrit et composé quand même des chansons notamment pour l'Eurovision, là, tu vois. Manon qui est meneuse de revue au Lido, Elodie Martelet avec qui j'ai fait Résiste. Enfin, tu vois, plein de gens. Et donc la chanson c'est I Am What I Am, hein, oui. donc, de Gloria Gaynor. Exactement. Garou se retourne, c'est lui, enfin ils sont plusieurs à se retourner. Oui, ils sont plusieurs et j'ai choisi Garou. Ouais. Et ça a été un choix, je pensais pas que tu vois le destin, je choisis Garou parce que j'ai un feeling avec lui, parce que ma grand-mère m'avait dit choisis Garou. Du coup j'y vais et en fait je fais la rencontre d'un mec déjà extraordinaire et après par la suite il s'avère que je me suis retrouvé après Résiste à faire un spectacle qui s'appelle Saturday Night Fever. Je suis parti en tournée internationale. Ouais. On est passé au Canada et au Canada, du coup, je me retrouve avec Garou à passer pratiquement tout un été, tu vois, et notamment à faire The Voice, enfin la voix, comme ils l'appellent là-bas, en promo, où il était coach avec Lara Fabian et tout, donc c'était fou. Ouais. Et puis après, j'ai fait une autre émission, mais juste après sur M6 en tant que juré, où il était juré aussi. Ouais. Donc très très belle histoire. Pas mal de choses avec la télé, tu disais, ouais, donc, et puis les comédies musicales, pas mal. Hein. Ouais. On va en parler parce que tu as une actu qui va arriver. Résiste, la comédie sur France Gall, hein, donc 2015. 2015, ouais. 2015-2016, c'était Saturday Night Fever aussi. Juste après, ouais. Il n'y avait pas eu le Roi Lion juste à… En fait, moi, j'ai fait la Lion King School quand j'étais tout petit, donc j'avais 12 ans. C'est bien ce qui me semblait, c'est que tu as fait ton retour dans le Royaume, en fait. Et donc, en fait, je suis vraiment ravi là, du coup, de partir pour Simba adulte, quoi, parce que c'est vraiment c'est une boucle incroyable. L'info, c'est ça, c'est que tu viens, voilà, bah, t'es habillé en Roi Lion. Oui, écoute. T'étais en Lion, là. Non, j'ai la chance, de faire la Simba. reprise, hein, c'est une comédie musicale qui avait déjà eu lieu il y a une quinzaine d'années, avec notamment Jean-Luc Guizone. Ouais, carrément. Et puis également une Lola, également qu'on a reçu ici dans le Street Show, qui avait un rôle dedans. Et puis toi, tu avais aussi un rôle. Bah moi, j'ai appris les rôles des petits Simba et petites Nala dans l'école du Roi Lion. Donc c'était en 2007. Moi, je sais que je l'avais vu, c'était en 2008. Date de Mogador. Et là, c'est de retour avec toi. Mais cette fois-ci, par un petit détail, tête d'affiche, quoi. On est là. Simba, voilà. Non mais c'est fou et puis donc on va te voir beaucoup normalement dans les médias bientôt. Oui, bah forcément c'est un spectacle très attendu, on a cette chance. Je crois qu'avant le confinement, en tout cas avant les reports, on était déjà à 70 000 places vendues, donc il y a une vraie attente, on vous remercie. Nous on se prépare fort, on a hâte aussi de retourner sur scène, logiquement c'est en septembre si tout va bien. Et ouais, la chance qu'on a, c'est que c'est vraiment Broadway à Paris, quoi. C'est la vraie mise en scène qui tourne dans tout le monde entier. Le spectacle est incroyable. C'est la première fois aussi que moi, je ne fais pas quelque chose qui n'est pas une création. Je fais une reprise de rôle, donc du coup, j'ai cette chance d'avoir pu… là, je peux en parler parce que j'ai déjà vu, quoi. Je l'ai vu aux États-Unis et j'ai trouvé ça incroyable. Donc, je sais que ça va être… assez merveilleux, donc je suis extrêmement chanceux d'être dessus et je suis trop ravi et je pense que vous le saurez aussi dans la salle. Est-ce que c'était ton Disney préféré Ouais, définitivement. Vraiment? Moi je crois que j'en ai deux. Tu dis ça parce que tu le fais ou vraiment objectivement? Non, je crois que vraiment, mais parce qu'il y a un truc qui se passe, enfin typiquement tu vois le Roi Lion qui a été refait en action movie là, mais qui est resté quand même un dessin animé, 10 millions d'entrées en France. Enfin, c'est un truc de Jamel, Ryan Sabrina Ouazani. Je crois que c'est intergénérationnel, l'histoire touche tout le monde et surtout la musique. La musique, tu vois, ça touche des sonorités quand même vraiment d'Afrique du Sud. Tu vas faire une acap là, donc de l'histoire de la vie C'est pas moi qui la chante dans le spectacle, mais tu vois. Ouais. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel d'un enfant béni, rend immortel. Un truc comme ça. Bravo, c'est joli. Ça va arriver en septembre, on espère. En tout cas, on va dire que oui, on va partir sur le principe que ça va arriver. En septembre, tu as une autre actu aussi, on disait, donc animateur maintenant sur Gulli avec Johan. Johan Fagianelli
une personne que j'adore, qui est vraiment extraordinaire, qui est pas seulement qui était l'animateur de Mister France, justement, quand on s'est vu. C'est vrai, Johan. Bah, Mister France, moi je l'ai connu sur Disney Channel, tu vois, à l'époque. Il était sur Disney Channel, ouais. Ça fait longtemps qu'il est dans ce domaine, Johan, des enfants. Ah mais ouais, mais il a trouvé sa place, il a tellement raison. Et là où les gens le voient juste en animateur, le gars est producteur en fait. Donc il a 1000 idées à la seconde, sa boîte de prod produit aussi des documentaires. Enfin, moi j'apprends tous les jours à ses côtés parce que vraiment… C'est quoi votre émission en gros? Ça parle de quoi? Le Gu-Live, en fait ça change en plus d'année en année, mais c'est un talk show vraiment, c'est pour enfants. Alors parfois on fait des sketchs, on reçoit des invités, là c'est un jeu. Pour faire gagner aux téléspectateurs des cadeaux de chez eux. On a en plus on a réarrangé la chose pour que les gens puissent jouer de chez eux à la maison avec le confinement ou les restrictions sanitaires. Et puis on avait une autre émission justement spéciale confinement qui s'appelle Trop bien chez toi, où on donnait des petites astuces justement aux Gu-Livers qui regardent l'émission pour essayer d'éviter de s'embêter, comprendre ce qui se passait, pour vulgariser un peu tous les termes que la santé emploie. La chaîne pour enfants. Donc, et ça, c'est le mercredi et le samedi. En tout cas, oui, c'est ça. On fait des directs aussi en digital. Enfin, moi, j'apprends vraiment parce que c'était pas mon rêve d'être animateur. J'avais pas pensé à ça et c'est vraiment Johan qui m'a proposé un jour. On ne refuse pas une proposition de Johan. Hein. Ben non, jamais. J'ai vu aussi que tu étais sur une compilation pour la planète. Oui. Je te fais oui. Yeah. En tant que créer la Terre, j'ai un titre avec Navi. Avec Navi, ouais. Exactement. C'est un projet, je crois, initié par M6 Music et puis Playtoo. Et c'était vraiment un espèce d'album concept pour l'environnement en association avec justement la fondation Yann Arthus Bertrand, Good Planet. Et il faut savoir qu'à chaque album acheté, du coup, il y a 1 € qui est reversé à la fondation. Et voilà, on a été à la fondation, on a fait plein de choses, plein d'ateliers de sensibilisation. Et donc, mon titre avec Navi s'appelle « Entends crier la terre ». Ouais. Et il y a beaucoup de… Il faut aller voir aussi également pour trouver ce titre sur YouTube notamment et sur les sites de téléchargement. Sur les streams. Et il y a pas mal d'artistes sur cette compilation avec notamment les Frangines, Lola Dubois. Lola Duvini, Lola Duvini. Ouais, les Frangines, Lola Dubini, les Kids United, bien sûr les 3 cafés gourmands, Navi donc. Toi. Philippines, enfin on est beaucoup et on s'est beaucoup amusé. T'as le temps de te reposer un peu quand même parce que tu bosses beaucoup. Bah là quand même le rythme, oui là j'ai plus de temps de me reposer qu'avant mais moi je suis assez hyperactif donc j'aime bien être très occupé, ça me dérange pas. Bon allez Gwendal, on va accueillir Clotilde maintenant, il y a des choses à te dire. Salut Clotilde. Salut Gwendal. Salut skateuse. On est sur des retrouvailles là. Ouais. Ah vous connaissez Ça fait des années qu'on s'est pas vu. C'est ça. Vous avez des ex? Alors, non. Parce qu'elle a beaucoup d'ex dans le showbiz et donc peut-être… On a un ami commun. D'accord. Voilà. Bon, on le salue d'ailleurs, votre ami commun. Salut Jason. Ah Jason, yes. Je connais aussi, ouais. C'est pas le même. C'est pas Jason Derulo? Non. Ah non, on aurait… Non mais je suis sûr que je pense que je le connais, je pense que je l'ai déjà eu à la radio le Jason en question. Bon oui, donc on est pas mal, Jason Derulo, Jason Roland, on est pas… Jason Roland, on n'est pas si éloigné, ouais. Ah, avec qui t'as joué dans Ado? Exactement. Mais si je connais, moi aussi je connais du monde, c'est bon, il n'y a pas que vous qui connaissez du monde. Donc oui Clotilde alors. Ouais, bah, en tout cas moi je suis ravie de te revoir hein, Gwendal, tu t'en souviens, c'est pas la première fois qu'on se croise. Et la première fois qu'on s'est croisés, je sais pas si tu te souviens, c'était au théâtre du Grand Point Virgule pour la représentation donc d'Ado, pièce dans laquelle tu jouais le rôle du gros qui mange tout le temps. Exactement. Et je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais attendu à la sortie et je t'avais demandé un selfie et tu m'avais répondu très exactement « Ok !» Et du coup après je t'avais fait une vanne, je t'avais dit Gwendal Adal et Marie mange tout par rapport à Gwendal Marie Moutou. Tu vois, il y a des trucs qu'on s'en souvient pas, la sélection naturelle du cerveau. À l'époque, t'avais déjà pas trouvé ça drôle. La deuxième fois qu'on s'est croisés, Gwendal, c'était en boîte de nuit. Oh. Au Badaboom, tu présentais une soirée découverte de talent. Oui. Et j'étais un talent qui n'a vraisemblablement toujours pas été découvert. Mais en tout cas, c'était une soirée parce qu'elle commençait à 20h. Oui. Et la troisième fois qu'on s'est croisés, enfin, c'est plutôt moi qui t'ai croisé que toi, mais c'était à la projection du film Prof dans lequel tu jouais le rôle d'un élève. On se souvient tous d'ailleurs de la réplique d'Arnaud Ducret. « toi tu m'enlèves ta perruque !» Et en fait, c'était pas une perruque, c'était tes cheveux. Ouais, et d'ailleurs, moi j'ai adoré ce film. Malheureusement, j'ai pas pu le voir parce qu'il se trouve que tu occupais le siège juste devant moi. Et j'ai rien vu. C'est con, voilà. Sur tout le Grand Rex, tu es tombé derrière moi. Exactement, j'étais là, bah merde, il fallait que je tombe derrière Gwendal. Tout ça pour dire, Gwendal, qu'en 3 rencontres, je t'ai vu comédien, danseur, chanteur, animateur, acteur, coiffeur. Ça va ?
T'as pas l'impression qu'il te manque une corde à ton arc? T'as pas l'impression qu'une carrière de 10 ans à 25 ans, c'est un peu light? Non, parce que moi, franchement, Gwendal, quand je vois des types comme toi qui font plein de trucs et qui réussissent, en plus qu'ils les font bien, ça m'agace. Ça m'agace terriblement. Hein. Moi, je peux pas m'empêcher de me comparer. Et puis surtout qu'on a si on regarde bien, on a des carrières très similaires hein, quand même. Hein. Tu es né le 15 juin 1995. Oui. Je suis né le 12. 1980. Pas de la même année, quoi. Et il se trouve qu'on a les mêmes origines. Alors, je sais, vois, ça se voit direct. Non, c'est vraiment. Moi, ça se voit pas, mais pareil que toi, j'ai des origines bretonnes. La Bretagne, c'est une secte. Exactement. Faut savoir. Et puis moi aussi, je danse beaucoup. Alors j'ai dû arrêter ma pratique depuis que les discothèques ont fermé. Et puis moi aussi, j'ai commencé par un télécrochet, sauf que le mien n'était pas retransmis sur M6, mais au karaoké du camping municipal de Biscarrosse. Biscarrosse. Et à l'époque, j'avais interprété Mon mec à moi de Patricia Cass. Oui. Et j'ai pas été repérée. Mais je pense qu'en fait, c'est parce que j'ai pas choisi la bonne chanson, pas le bon titre. Tu vois, comme quoi, parfois, il suffit de rien pour réussir. Rien du tout. Mais quand même, j'ai suivi tes traces puisque moi aussi, j'ai été convoquée au casting pour ado. Okay. Ça s'est fait vraiment à pas grand-chose, vraiment, à un mot que j'ai pas bien lu. C'est-à-dire que moi, je me suis rendue pour le casting au petit point virgule alors que c'était au grand point virgule et il n'y avait personne. Bah bien sûr, il y avait personne. Comme quoi, parfois, il suffit de rien. Mais j'ai pas baissé les bras, je t'ai toujours suivi. J'ai également passé le casting pour Le Roi Lion. Comédie musicale dans laquelle tu vas très prochainement interpréter Simba adulte. Ouais. D'ailleurs, j'ai hâte de te voir sur scène. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, si on ne s'est pas croisés, c'est parce que moi, j'ai pas passé le casting pour le rôle de Simba, mais pour Timon. Il y a un dos, hein. Ouais. Et franchement, j'ai pas compris pourquoi il m'avait pas prise parce que j'avais tout donné. C'est un scandale. C'est un scandale. D'ailleurs, moi, j'avais appris la chanson de Timon par cœur. Ça donnait à peu près ça. Loua, ne vous demandez pas si c'est de la roue du cochon. Si vous avez faim, mangez tout cru, mon compagnon. Alain file indienne, chère petite hyène, venez faire ripaille à la hawaïenne. Y a du plaisir. Régalez-vous. Dans le cochon, on mange tout. Wouh. Je ne comprends pas pourquoi ils t'ont pas pris. Alors là, tu vois, ça. J'ai dégoûté, mais dégoûté. Mais moi, je pense que j'ai une explication. En fait, je crois que c'est parce que le mec qui faisait Pumba était mauvais. Et on était en binôme. Oh là là, il y avait pas le, tu vois, il maîtrisait pas le yop yop yop. Ok. Et je trouve que dans la chanson, tu vois, quand on dit y a du plaisir, yop yop yop, régalez-vous, yop yop, dans le cochon on mange tout. C'est bon. Et voilà. Donc, tu vois, à quelque chose près, on n'a pas la même carrière, alors que finalement. Voilà, moi aussi j'ai du talent. Complètement. Et en tout cas, tout ça pour dire que même si tu m'agaces énormément, parce que tu as un peu tout, je t'admire beaucoup pour tout le travail accompli, ta ténacité. Donc j'ai envie de te dire, attends la fin. Bonne route dans la savane et surtout. Longue vie au roi, longue vie au roi. Et merci de m'avoir écouté, Gwendal, c'était un plaisir de te revoir. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, Gwendal, toi, t'aimes bien rencontrer des gens. Absolument. Je vais te présenter un artiste, un super artiste. Il est franco-british. C'est John Norris qui arrive maintenant dans le Street Show. Salut John. Hello. Bien voir. Enchanté. Ça fait plaisir. Nice to meet you. Bah, bonne année, Happy New Year. Happy New Year. On va la faire comme en français parce que tu parles anglais. T'es anglais en même temps, donc c'est normal qu'il parle anglais. Oui. Tu parles anglais, toi, Gwendal? Ah oui, j'ai fait anglais LV1. Voilà. Okay. Comme la plupart de mes camarades. Gwendal. That is very good. Yes, very good, so good. On s'est déjà rencontrés par Instagram dans Radio Les Flébustiers sur Radio Sud Manche. Tu nous avais parlé de ton univers et tu étais venu présenter ton single avec Juline, notre artiste, super artiste que je t'invite à découvrir également, avec le titre Un jour nouveau. Un jour nouveau. Et ça, c'est ton actu. Tu as un autre titre également qui est. Ouais, effectivement, j'ai sorti une version française de mon ancien titre qui s'appelait Talk It Over, avec Dolly Music que je salue. Et on a fait une version française avec une super chanteuse qui s'appelle Sharon Oisan. Que je salue. Des sons avec des super chanteuses, on va en parler justement. I'm a lucky guy. Je vois, on en parle maintenant de Kirsten Collins. Ouais. Est-ce que tu aurais son numéro de téléphone à me donner? Elle a même pas voulu me le donner à elle-même. Ah bah tu diras pour Raju, peut-être pour toi ça fait, voilà, on sait jamais. J'essaie. You Got Me, ça c'est un titre qui a cartonné il y a 2 ans, il me semble, sur Spotify, qui a été joué en radio aussi. Donc elle est américaine. En fait, à la base, elle est canadienne. Oui, bah américaine du coup, le continent américain. Ouais, voilà. Bah oui. C'est sûr. Donc ouais, là, elle est sur Los Angeles et puis on a eu la chance de faire, j'ai surtout eu la chance de tourner un clip là-bas à LA. Was amazing.
Yes, parce que toi, donc, tu es né en Angleterre. En fait, je suis né à Paris. À Paris, pardon. Ouais, mais j'ai bougé à Leicester, une charmante petite ville que je vous conseille à peu près. Ville de football, hein. Ouais, Leicester, voilà. Avec N'Golo Kanté, hein, donc, qui a joué à Leicester, qui a été champion avec Riyad Mahrez, entre autres. Voilà, je sais pas si tu suis un peu le football, mais... Ah si, bah quand tu m'as dit N'Golo Kanté, j'avais la chanson de ramener la coupe à la maison. Ah, ouais, bien sûr. N'Golo Kanté. Il a joué à Leicester, donc la ville de John. C'est ça. Et donc tu as été très vite aussi bercé dans la musique, tu as voulu faire ça très vite, hein, je crois. Très vite, ouais. En fait, Leicester est une ville très musicale déjà à la base, et qui est un des berceaux de la musique urbaine, entre guillemets, anglaise, donc tout ce qui est garage, two-step, jungle, et ce qui est devenu plus tard grime, garage et compagnie. Yeah. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir une famille un peu comme toi, beaucoup dans la musique, pas forcément du côté professionnel, mais voilà, j'ai un oncle par exemple, Alain, que je salue, un super guitariste. Ouais. Donc, j'ai plongé dans le direct. Parce que toi, tu viens de Bretagne, toi de Grande-Bretagne, hein, finalement. Vous avez quand même ce point commun. Et John a fait une école de musique de Paul McCartney à Liverpool, quand même. Mon rêve. Les Français, là, on se bouge. Comment ça se passe, ce type d'école? On peut la faire à quel âge, en fait N'importe quel âge. Ça s'est ouvert, mais c'est une école très internationale. En fait, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Parce que tu es fan des Beatles, en plus, à la base, toi. Donc, I love the Beatles. Me too. I like so much the Beatles. Please me. Please me. Yeah, it's a title of Beatles. Yeah. It is. Help also. Help aussi. He needs somebody, right? I need somebody. Yes, I need somebody. Yellow Submarine. Tu connais un peu? Oui, tu connais. Oui, les Beatles quand même. Non, mais les titres qu'on dit, là, on est en train de se parler entre fans de Beatles, tu vois. Et t'as pu le rencontrer alors, Paul McCartney? Ouais. À la base, je sortais avec une fille pendant que j'étais là-bas qui était une espèce de groupie hystérique des Beatles. Bon, je n'étais pas jaloux, pas de problème. Et elle a su que Paul McCartney venait à l'école. Et donc, on est passé par je ne sais pas quel chemin à la sortie de secours pour le voir. Et en fait, il était dans un bar, il était vraiment à cette distance-là. Et je dis, oh, hi Paul. Et puis, oh, hello, Paul McCartney. Ouais, je sais qui vous êtes. Et voilà, je vous dis que je vous aime beaucoup et que je m'appelle John. Et je dis, je connaissais un John et tout. Oh, you John. Okay. Voilà, c'était la fin de mon anecdote. Thank you, Happy New Year. Cette anecdote, quand même. Je connaissais un John, on sait évidemment de qui il parle. C'est taré que tu Il est super gentil en plus, très posé, très calme, mais au bout d'un moment, la sécurité m'a dit ok. Puis une vraie star, enfin, une royal star. Là, on peut pas rivaliser, hein, de toute façon. Voilà, Paul McCartney. Et donc du coup, c'est en Angleterre que tu commences à faire les premières connexions pour tes premiers singles, ça sort là-bas ou parce que tu reviens très vite en France après en fait. Je suis revenu en France, j'avais 16 ans environ et j'ai fait l'aller-retour toujours. Toute ma vie c'est l'aller-retour moi avec. Tu vas sous la Manche? Ouais, j'adore. Et non en fait mes expériences professionnelles c'était plutôt à Paris. Qui est une ville que voilà. Finalement t'as fait tes armes à Londres, enfin t'as commencé à Londres mais c'est à Paris quoi. Ouais. C'est à Paris que ça se passe quoi. Le street show c'est à Paris. Le street show c'est à Paris, Non mais pour de vrai, sans ironie, je suis très sérieux. Kenza à Paris, Paris, je trouve que c'est une ville où il se passe beaucoup de choses. Je trouve que j'ai toujours pensé qu'il y avait un potentiel énorme sur Paris et que voilà, qu'il fallait juste quelques pieds, comme je le disais. Faire bouger un peu les choses, mais je pense, j'y crois vraiment dans cette ville. Ouais, t'as fait pas mal de scènes, hein, donc Café de la Danse. Ouais, Café de la Danse, j'ai fait l'Élysée-Montmartre, le Tramendo, etc. J'ai eu de la chance. Mais là, ces derniers temps, j'ai beaucoup plus été en studio. Là, à ce moment, je suis en train de préparer. Il y a eu un EP qui est sorti, c'est The Heisenberg Effect. Right. Bah, ça, c'est un parfait exemple. J'ai travaillé avec un jeune producteur qui avait 20 piges, qui s'appelle Heisenberg, et aujourd'hui, qui fait des prods pour, par exemple, Booba, Maes, La Crime et compagnie. Et ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de talent. Et on a collaboré ensemble pour cet EP-là. On a sorti, c'était en 2007 avec la M Factory que je salue. Et c'était là vraiment que ça commençait à démarrer pas mal de choses. Et puis il y a un titre, je te le disais tout à l'heure, que j'adore, il faut que tu le découvres aussi, Gwendal, découvrez-le chez vous si vous ne le connaissez pas encore. C'est Black Roses. Black Roses, ouais. Yes, j'adore ce titre, donc c'est toi dans une église. Ouais, c'était... Le clip est assez spécial aussi, non mais vraiment, faut le voir. C'était un peu dark, mais ça va beaucoup mieux, Voilà, c'était un titre assez dark, mais
Mais un titre que j'aime bien, on disait justement avec Christian Collins, donc You Got Me aussi, un titre également qui a été clippé également. Ouais. Et donc là récemment avec Juline, alors Juline, justement je l'avais rencontré aussi comme toi, apparemment vous n'êtes jamais vous rencontrés. Non. C'est fou, il a fait un featuring avec une artiste qu'il a jamais vu comme nous on se voit en fait. Non, c'est souvent comme ça en plus. C'est fou. Quand tu fais les jeux, non, je te jure. Non mais c'est vrai, genre Kenji l'avait pas rencontré Ariana Grande. Ah oui, quand il avait fait One Last Time. Moi non plus, j'ai jamais rencontré. Mais... Ariana Grande. Ouais. Non, en fait, on est passé par une agence qui s'appelle, une boîte qui s'appelle Team Creative et Garde que je salue. Et voilà, et on m'a envoyé le titre, j'ai adoré, et puis la collaboration s'est faite comme ça. Mais on s'envoie des messages. Vous allez vous voir quand même un jour. Ouais, on va tourner, une fois qu'on serait passé de cette période, on va dire, atroce, l'idée c'est qu'on retourne des clips et qu'on fasse des lives, etc. Enfin, on connaît quoi. Parce qu'on est dans le même pays, c'est dommage de pas voir. Parce qu'à la limite, Kenji et Ariana Grande, bon. Oui. Mais... de toute façon, en plus, maintenant, on peut faire des duos. C'est quoi avec l'application Simule, c'est ça, Simule, ouais, ça, oui, c'est possible. C'est des duos, faux duos. Enfin, parce que toi, par exemple, il y a des artistes qui posent et toi, tu peux pas parler. Même TikTok, en vrai. Voilà, TikTok, ouais, grave. Vous êtes présents, justement. Alors, abordons les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, c'est vos trucs. Ah oui. Moi, TikTok, pas trop. Mais non, ça reste vraiment Instagram, Facebook principalement, et puis SoundCloud, et puis toutes les plateformes digitales, genre Spotify et compagnie. Quoi. Donc tu as un autre featuring, on disait tout à l'heure également, là en actu, tu as un autre single avec une autre artiste. Ouais, avec Sharon Oisan, ouais, c'est en fait... Tu l'as rencontré, Sharon Oisan? Non plus. Non plus, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. J'adore ce concept. Ouais, à distance, ouais, c'est ça. Donc il y avait pas mal de... Oui, puis il y a d'autres titres qu'on peut retrouver également sur YouTube, sur les sites de stream. Toi, ton style, c'est du pop, un peu également pop, du rock aussi quand même. Ouais, en fait, je mélange plein de styles. Tu chantes en anglais un peu. Ouais, je chante en anglais. Mais tu fais le street show en français, voilà. Ouais, ça, International. Non, ouais, le projet il est en anglais, c'est principalement de la pop urbaine, mais je mélange plein de styles différents, du R&B, du rock, etc. Mais grosso modo, oui, c'est dans l'axe des Maroon 5, Bruno Mars et compagnie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Maroon 5. Charlie Puth. Et tes inspirations, toi, j'adore, c'est complètement ça. Moi, j'idolâtre vraiment Bruno Mars. Ouais. Je suis en train de d'écrire et de réfléchir depuis déjà pas mal de temps, mais sur une espèce d'équivalence quoi, de Bruno Mars, mais avec du français. Moi j'aime beaucoup ça. Parce que t'as pas encore sorti toi d'album à non, toi, pas encore, en fait, parce que j'ai pas le temps. Gwendal Marimutu Show, le Gwendal... Bah écoute, c'est dans ma tête en tout cas. Ouais. C'est dans ma tête dès que je peux, parce que là je vais pas refuser les rôles qu'on me propose tellement ils sont magnifiques à chaque fois. Donc, mais voilà, on fait plein de choses. Et toi, la comédie musicale, ça t'a tenté? Tu je suis un très mauvais danseur, faut pas... on danse pas, ouais, mais on danse pas forcément. Non. Tout le monde danse pas dans la comédie musicale. Oui, mais lui, il a l'exemple UK où si tu danses vénère pour les comédies musicales. En France, tu pourrais t'en sortir, mais oui. Oui. Parce qu'il y a des mecs dans la comédie musicale, ils font que de la danse. Enfin, oui. Et puis il y a les chanteurs, faut chanter. Faut chanter. Tu sais chanter, oui. Donc si vous cherchez quelqu'un pour jouer le rôle du Yen dans Le Roi Lion, moi je suis là. Ah d'accord. Yeah. Ok, d'accord, c'est noté. Le méchant quoi. Tu verras avec le tir de casting peut-être, tu vas te rappeler après l'émission et on vous retrouvera tous les deux, ça sera énorme à l'affiche du Roi Lion. Donc, exactement. Au mois de septembre, tu as un EP, on disait, qui se prépare, un nouvel album. Ouais. En fait là récemment j'ai signé en édition avec Kong Productions avec John Maman qui... Ah yes, c'est John Maman. Qui compose par exemple pour Slimane, Vita, etc. et avec Nextplay. Et là en ce moment je suis vraiment en train de préparer des nouveaux titres pour 2021. Ah, John Maman qui a chanté aussi, qui a sorti pas mal de projets. Super chanteur, super mélodiste. Il y aura quelque chose avec lui par exemple sur ton... I don't know, je vais lui poser la question. Ok. Ça serait le double John, ouais. Le Double John. Double John, donc ça va sortir. On espère que ça sortira cette année en fait. Voilà, là j'ai un single que je suis en train de préparer qui s'appelle Casanova qui va sortir dans pas longtemps. Yes. Voilà, si Dieu le veut et puis je te tiendrai au courant bien évidemment quoi. On attend ça avec impatience. Bon, il y a une super ambiance, une belle ambiance avec vous les gars, aujourd'hui, pour l'épisode 40 du Street Show by Raju. C'est déjà terminé? Non, pas encore. C'est l'heure du Final Game avec Clotilde qui revient, qu'on a pu voir tout à l'heure, pour le portrait. Voilà, donc John, je te présente John. Enchanté John, on s'est croisés dans les coulisses. Et là, on va faire un Final Game avec toi, que t'aimes faire. Ouais, c'est les tu préfères, j'en fais tout le temps, à tout le monde, dans toutes les occasions, surtout en voiture.
Et j'ai créé beaucoup d'accidents. Là, on n'est pas en voiture en fait. Non, là on n'est pas, c'est pour ça. Là on est safe. Là on est safe. Vous êtes prêts les gars? Oui. Alors c'est valable, vous avez le droit de répondre tous les deux. Hein. Mais je continue à dire tu préfères, parce que le jeu il s'appelle tu préfères pas vous préférez, tu vois. Okay, sinon c'est plus le même jeu. Alors, tu préfères passer un 3e confinement avec Donald Trump ou partager un sauna avec une personne qui a le Covid? Bah, définitivement partager un sauna avec une personne qui a le Covid, je l'ai déjà eu. C'est vrai? Et toi? Je pense que je traînerai un petit peu avec Donald, you know, because he's trying to do a great job. He's not easy, but he's a piece of shit, so I think I'll slap him in the fucking face. Tu le tiens bien, c'est cool. Non mais c'est vrai que ça doit être intéressant de passer du temps avec Donald Trump. Ouais, pour analyser ce que c'est que la mégalomanie de près, tu vois. J'essaierai de comprendre ce qui se passe dans sa petite tête de petit pois, quoi. Ouais. Ok, alors on continue. Tu préfères qu'on te rase la tête ou qu'on te teigne les cheveux exactement de la même couleur que Donald Trump? Elle est où la tondeuse? Ouais, c'est ça, amenez-nous la tondeuse. Toi, tu te tondras les cheveux vraiment? T'as déjà les cheveux rasés du coup Oui, quand j'étais petit, je me rasais toujours. Moi, c'est les deux extrêmes. C'était soit tout le temps rasé, soit pas rasé du tout, hein, vraiment. Ok, alors attention là, ça devient de plus en plus dur les tu préfères. Tu préfères avoir une voix super agaçante au quotidien, mais quand tu chantes c'est ouf, ou avoir une voix super sensuelle au quotidien, mais chanter faux? Ah moi, il faut que quand je chante, ça reste ouf parce que sinon, je sais pas quoi faire. Donc, je préfère avoir une petite voix vraiment chiante, quoi. Ouais. Genre, vous pourriez faire une petite voix un peu agaçante là tous les deux? Ah, c'est un peu difficile, mais. Mais c'est agaçant ça, hein? Moi, une voix agaçante, souvent c'est les attachés de presse ou les dires de prod qui sont comme ça. Ah oui, c'est vrai. Gonzale, en fait, je t'ai dit par rapport, en fait, on se voit ASAP, tu sais, ce ASAP, truc ASAP. un peu fake, et tout. Tu sais, voilà. Ouais, ok. C'est un peu agaçant. De ouf. Tu préfères pousser un caddie toute ta vie ou avoir un code barre tatoué sur le front et que ça fasse bip, 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 c'est chiant, hein? Bip. Bip. De ouf. Bip. Le code barre, hein. Mais on peut le mettre n'importe où. Ah ouais. Ouais, non, sur le front. Ah, sur le front. C'est sur le front. Non, sur le front. Ouais, je préfère le caddie. Comme ça, je Pousse vais faire toute ta vie un caddie. mon marché et tout ça. Ouais, je préfère un code barre, je crois. Ah, c'est bien, là, il y a une... C'est clivant ce genre de tu préfères. Ouais. Tu préfères ne plus pouvoir chanter qu'avec des voyelles ou qu'avec des consonnes? Qu'avec facile des de voyelles. traiter, Ouais, on fait souvent ça déjà. Ouais, Parfois, on c'est nous vrai. reproche parfois de ne pas comprendre tout ce qu'on dit quand on met pas assez de consonnes. Tu préfères, attention, c'est là. Tu préfères pisser dans un violon ou péter dans une trompette? C'est la même. J'ai l'image. Le violon direct. Violon. Ah, la trompette. Je pense qu'il y a une sonorité intéressante. Ouais. Non, j'aime bien. L'idée de pisser dans un violon, ça me va très bien, ça. Ah, moi, l'idée de transformer ses paix en musical, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. C'est beau. C'est pas de magie, quoi. Ça fait rêver. Et alors, tu préfères plus sérieux, tu préfères donner ou recevoir? Donner. Ouais, je crois moi aussi. Ouais. Hein. Même si ça fait toujours un peu genre quand on dit ça, mais en fait, je préfère toujours faire des surprises qu'on m'organise une surprise. Donc, tu vois. Ok, bah merci les gars, merci. Je vous souhaite une très bonne journée, ravie d'avoir pu échanger avec vous et d'avoir joué à Tu préfères, parce que c'est mon jeu préféré. Allez, ciao. Ah, tu vas rester avec nous, Clotilde, du coup, parce que c'est la fin maintenant. C'est la fin, voilà, c'est la fin. À un moment, il faut toute bonne chose a une fin. C'est vrai. Mais il pourra avoir un début, peut-être. On sait pas. Ça fait vraiment évidemment un plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, Gwendal et John. John, on rappelle, donc t'as de l'actu évidemment. 2 singles, hein. Le mec a 2 singles, quoi. 2 featuring. Yo. Avec Juline, notamment, Un jour nouveau. Un jour nouveau. Et A puis new day. Yes, A new New Day. Et puis donc le 2e single. Et tout se dire avec Sharon Moisan. Yes, John Norris sur Instagram, hein, puis sur les réseaux sociaux, voilà. Ouais. Adopte un mec. Adopte un mec. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et puis Gwendal, Marimoto, partout, hein, j'ai envie de te dire, sur Gulli. Oui, sur Gulli. Avec Johan. Ouais. Son nom de famille, j'ai toujours du mal à dire. Pangianelli. Pangianelli, c'est le mercredi, le samedi. Ouais, c'est souvent, exactement. C'est l'animateur préféré des enfants, on va comprendre. Et Tu toi l'aimes aussi, trop. tu deviens l'animateur préféré. Oh des là enfants. là, je pense pas que je peux rivaliser avec Johan, mais j'apprends à ses côtés, donc je suis super content. Et puis il va y avoir, on l'a dit, le Roi Lion. Qui va Exactement, arriver, ouais. Le Roi Lion à partir de septembre à Mogador, c'est la vraie version du monde entier. où En tu fait, seras de Broadway. Simba, tu seras le Roi Lion, tu seras le boss. Oui. Les gens vont venir pour toi, quoi. Écoute, je sais pas. Force à vous en tout cas, les gars. Et puis force à toi aussi, Clotilde. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show by Radio. Ciao, ciao.